Bien-aimés frères et sœurs en Christ, encore une fois, Seigneur, nous sommes devant la sainte face du Seigneur. J'aimerais que ce moment soit solennel. Et je vous invite, avant de commencer, de prier afin que le Seigneur nous assiste, nous dirige dans cette étude, l'étude que nous avons commencée il y a 2 week-ends, je pense. Nous parlons toujours de message des trois, la lumière des messages des 3 anges. Donc, il est question de faire une étude, je dirais une étude soutenue, puisque nous avons beaucoup de choses à voir, comme vous l'avez constaté dès le début. Et donc, maintenant, je vous propose aussi de faire la suite de ce que nous avons fait hier. Hier, comme nous avons fait une étude sur le temps de la fin. Et c'était une façon de confirmer que le temps de la fin était aussi annoncé, que c'était donc l'accomplissement des prophéties. Nous allons donc continuer cette étude. Avant de commencer, donc prions d'abord. Béni soit ton nom, Père éternel. Merci de ce temps que tu nous accordes. La grâce qui est encore devant nous, qui nous accompagne dans toutes choses. Merci, Père. Disais toujours de ta patience et de ta miséricorde et de nous accepter malgré notre indignité. Veuillez, Père, nous purifier, nous sanctifier, nous consacrer dans cette mission noble. Je te présente, Seigneur, ton Église dans son ensemble. Tu la connais plus que moi-même. Je voudrais particulièrement te présenter les frères et sœurs qui sont même dans les coins les plus reculés, qui tiennent le flambeau, qu'ils soient, Seigneur, soutenus et encouragés par toi. À ce moment, Seigneur, nous allons faire cette étude sur le message de la lumière de ces derniers temps. Père, c'est toi seul qui peux parler à ton peuple. Tu connais les difficultés qu'ils ont, chacun dans là où il se trouve. Les ruses de Satan sont diverses, multiples. Seigneur, tu connais comment les sauver de cette emprise. Que ceux qui vont suivre, Seigneur, cette étude soient bénis par toi et que toi, Seigneur, tu prépares les cœurs. Père, je t'en prie, tu connais nos faiblesses, que ta volonté, ton Saint-Esprit nous accompagne au-delà de nos entendements. Merci de tout ce que tu pourvois pour le bien-être de chacun de nous. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Et donc, nous allons encore continuer notre étude de ce que nous avons vu hier. Hier, il était question de confirmer la date de 1798, voir si cette date était aussi en rapport avec l'accomplissement des prophéties telles qu'elles étaient annoncées par notre Seigneur et par aussi les prophètes qui, à leur temps, on a eu le cas de Joël qui est 2500 avant l'accomplissement. Donc, ils avaient déjà annoncé ça. Et nous allons donc voir, je vous partage donc l'écran pour que nous puissions suivre ensemble. Et donc, le message des 3 anges, donc l'Apocalypse 14, 6 à 12. Et ce message
ces messages des trois anges, comme nous l'avons vu, que donc ils ont un début. C'est pour cela que aussi nous avons insisté sur le temps de la fin. Le temps de la fin, pourquoi nous avons insisté sur le temps de la fin? Je vous partage donc cette étude, une partie, donc ce que nous avons donc dans cette étude. Nous allons revoir ça peut-être à la fin, mais je vais encore brosser ça avant de commencer. Donc, parce que le message de trois anges, nous avons donc une partie qui se rapporte à l'histoire des millérites. L'histoire des millérites, donc il s'agit d'une histoire que nous voyons qui commence avec cette lumière qui est donnée en 1798. Bon, quelle est cette lumière donc, qui est donnée en 1798? Nous avons donc le message donc, qui est basé sur Daniel 8, 14, Apocalypse 10 et Apocalypse 14. J'aimerais vous donner cet aperçu parce que il faudrait que nous comprenions vraiment ce qui est devant nous, ce que l'étude et pourquoi je vous propose de nous impliquer davantage. Parce que voilà que jusqu'à présent, nous sommes en train de démontrer tout simplement la véracité, l'accomplissement de la prophétie au temps de la fin. Au temps de la fin, c'était 1798. Donc, c'était ça ce que nous avons vu et l'arrivée aussi du premier ange. Donc, voilà que nous sommes encore juste au début. Peut-être pour certains, peut-être ils aimeraient que j'aille beaucoup plus rapidement, mais n'oublions pas que nous ne sommes pas tous habitués à étudier ce message. Et d'ailleurs, ceux qui ont étudié ce message de trois anges, je pense qu'en y allant doucement, ils vont se rendre compte qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas bien assimilées ou bien qui étaient mal comprises. Donc, ça demande à ce que nous allons encore reprendre. Et ce message, donc la lumière des trois anges. Et cette lumière, donc, ça il s'agit de l'histoire des millérites. Et cette histoire des millérites, donc, nous pouvons apprendre, nous pouvons l'apprendre, comprendre et nous l'approprier que si seulement si nous avons suivi réellement la méthodologie qu'il faut. Bon, d'abord, la méthodologie, on y reviendra, on verra comment Müller a étudié ça. Mais ce qui est, nous devons comprendre comment cette lumière va changer ou bien nous allons l'accepter et comment nous allons l'intégrer dans notre vie. Et c'est ça qui va faire la différence. Et donc, ça veut dire que le temps des millérites, c'est encore un message donc, qui est sur le message du premier ange et du deuxième ange. Et ce que nous avons vu sur les lignes de réforme, donc c'est ce temps de préparation des personnes des gens qui vont être des porte-lumière, qui vont se tenir debout, fermes, et qui vont faire face à la petite coronée dans le message du troisième ange. Donc, c'était on va y revenir prochainement. Donc, nous allons voir là où nous nous sommes arrêtés hier, parmi les signes. Il y avait des signes. Voilà, donc il y avait des signes qui devraient donc les messages, nous avons vu donc les messages dans ce message de trois anges et la fois passée nous avons essayé d'inciter sur aussi le temps de la fin et nous avons vu des signes, mais il y avait un autre signe aussi très important et une façon de voir aussi autrement la façon dont Dieu veut nous conduire.
Donc, le partage, oui, j'arrive, une seconde. Voilà, donc là, donc le temps de la fin, il y a un autre signe. Quels sont, pour en guise de rappel, je vais vous rappeler ces quelques signes que nous avons vus hier. Et ces signes qui nous ce n'était que pour confirmer l'année 1798. Nous avons vu que donc il y avait les signes du temps de la fin et les signes on devrait voir ces signes sur dans le soleil, dans la lune et même les étoiles. Donc il y avait aussi Joël qui avait annoncé ces signes aussi 2500 avant que ça s'accomplisse. Et dans l'Apocalypse, Christ aussi a donné un signe à Jean. Dans l'Apocalypse, donc 6, 12, il lui a parlé de tremblement qui allait avoir lieu. Donc après, nous avons vu l'accomplissement de ces signes. Et comme je vous rappelle encore que c'était pour confirmer tout simplement cette année de 1798, le temps de la fin. Et ce temps a été confirmé aussi par l'accomplissement de la prophétie de 1260, telle qu'elle est dans Daniel 7, 25. Là, il nous montre le temps qui était alloué que Dieu avait laissé à la petite corne de persécuter les enfants de Dieu et d'obscurcir donc le monde. Et pendant ce temps, donc ce temps, la prophétie donc s'accomplissait, la prophétie s'accomplit en 1798. Donc c'est à cette date, à cette balise, que l'ange arrive, donc le premier ange arrive pour éclairer le monde, donc c'est-à-dire sortir des ténèbres. Donc le temps de ténèbres, on parle de le temps de la fin parce que c'est la fin donc, de ce temps de ténèbres. Nous commençons donc un temps de lumière. C'est pour cela qu'à ce moment-là que nous plaçons l'arrivée du premier ange, donc le début de la lumière. Et donc nous avons vu qu'il y avait la première prophétie qui s'est accomplie en 1755, le 1er novembre. Donc, c'était le tremblement de terre de Lisbonne. Et nous avons vu ça hier, ce qui s'est passé. Et ceux qui veulent aussi continuer encore, on peut relire ça dans Tragédie des siècles, la page 329. Et c'était donc l'accomplissement de Luc 21-25. Et 25 ans plus tard, nous avons eu aussi les signes sur le soleil. Et le 19 mai en 1780, donc l'obscurcissement du soleil et de la lune. On peut lire ça dans Tragédie des siècles, c'est la page 330. C'était l'accomplissement donc de la parole du Seigneur dans Marc 13, 24. Donc ce sont donc ces signes qui montrer ou bien qui réveiller le monde pour lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui se prépare. Cela nous montre tout simplement que si les gens étaient restés attentifs aux enseignements du Christ ou bien ce que Christ avait laissé, parce que rappelons-nous que c'était cet accomplissement, ce sont des paroles que Dieu a données à ses disciples lorsque les disciples voulaient savoir quels sont les signes qui vont précéder son avènement, son retour. Et voilà, donc les signes étaient déjà là. Et même si ça faisait des années, nous devons comprendre aussi que il faut rester toujours éveillé. C'est-à-dire, la lumière doit rester toujours
connectés une avec l'autre. C'est-à-dire que la lumière que Christ nous a donnée depuis la Genèse jusqu'à la fin des temps, ces lumières doivent briller toujours. C'est ce que nous avons vu en l'image aussi, l'enseignement que aussi le Seigneur nous donnait lorsqu'il il a mis le feu. Donc il y a un feu qui restait toujours allumé dans le lieu saint et ce feu ne s'éteignait jamais. Et c'est ce que c'était ça les consignes. Donc c'est l'ordre que Dieu avait donné au sacrificateur. Ça devrait, le feu devrait rester toujours allumé. Donc, c'est pour nous montrer tout simplement que la lumière que Dieu nous donne doit rester encore toujours connectée. Voilà pourquoi, lorsque Dieu nous réveille et normalement, on ne devrait pas dormir. On devrait rester toujours éveillé. Ce qui fait que, donc, ça veut dire que si le peuple de Dieu avait gardé les consignes, les signes de la prophétie, la lumière que Dieu a donnée depuis, en rapport avec son retour, la glorieuse, bienheureuse, donc son retour, son retour. Si cet enseignement, cette lumière avait été gardée par chacun donc les enfants de Dieu, cette lumière, c'est-à-dire qu'au moment où ils allaient voir ces signes, ils allaient dire, ah, notre Seigneur arrive. Donc ils allaient répondre comme Jean, viens Seigneur, viens mon Seigneur Jésus. Donc ça devrait égayer leur cœur, donc ça devrait créer l'enthousiasme. Mais après, nous allons voir donc dans ce qui se passait réellement. Il y a un autre signe aussi qui avait été prédit, donc c'était sur le soleil, les étoiles plutôt. Les étoiles, c'est le 13 novembre 1833. Il y a les étoiles, donc, et en Matthieu 24, 29, on nous dit que les étoiles tomberont. Et c'est dans le période de ça, dans la tragédie des siècles, à Paris 360. Donc, les étoiles ont tombé à cette date-là, le 13 novembre 1833. Donc, les étoiles tombaient. Et quand on parle des étoiles, l'accomplissement donc de Matthieu 24, 29, les étoiles qui sont tombées, ce ne sont pas en l'astre, donc c'est ce qu'on appelle des météorites. Donc, en lisant Tragédie des siècles à Paris 360, vous allez comprendre exactement comment cet événement a été vécu. Et cet événement, c'était pour confirmer le message donc, de l'ange, du premier ange, ce premier ange qui donnait, comment dirais-je, ce premier ange pendant ces 35 années, donc depuis 1798, il y a eu le temps qu'il a commencé à étudier la parole de Dieu et à un certain moment, il commençait la mise en message était déjà formalisée, prêt à expliquer aux autres. Donc, au moment qu'il s'apprêtait à expliquer ça aux autres, c'est pendant ce temps-là que les étoiles, ou bien Dieu confirmait que aussi cet événement, l'enseignement de Miller, c'était aussi approuvé par le ciel. Ça devrait aussi être un élément qui allait confirmer, qui allait donner encore beaucoup plus de puissance dans cet enseignement. Et notre donc d'autres événements, notre événement et notre signe, c'était ce signe parle de l'apostasie. Cette apostasie, nous l'avons aussi en Matthieu 24, 12, comme nous l'avons aussi en Luc 18,
au verset 8. En Matthieu 24, 12, on nous parle de l'abandon, si on peut paraphraser comme ça, que c'est l'abandon de la foi. L'enseignement, les prophéties qui sont en rapport avec le retour du Christ n'étaient plus dans l'esprit des gens. Donc, ils avaient mis de côté, ils étaient pris par autre chose. Nous allons voir ça, nous allons lire les textes qui nous prouvent ça. Donc, la seconde venue du Seigneur avait été négligée. Et là, c'est dans la mesure où l'humilité et la piété avaient fait place dans l'Église, à l'orgueil et au formalisme, l'amour du Sauveur, l'amour pour le Sauveur et la foi en son retour s'étaient refroidis. L'amour pour le Sauveur et la foi en son retour s'était refroidi. Donc, c'est l'accomplissement de Matthieu 24, 12. Pourquoi donc cet état pourquoi cet état? C'est parce que l'humilité et la piété avaient fait place dans l'Église à l'orgueil et au formalisme. Absorbés par la mondanité et la recherche du plaisir, ceux qui professaient être le peuple de Dieu étaient devenus aveugles aux signes des temps. Soulignons ce mot aveugle parce que ce mot revient aussi lorsque Dieu s'adresse à son église, Laodicée, la dernière église que nous sommes. Dieu nous dit que nous sommes aveugles. La doctrine de la seconde venue du Seigneur avait été négligée. Les textes de l'Écriture s'y rapportant avaient été obscurcis par de fausses interprétations. La liberté et le confort dont jouissaient toutes les classes de la société, la soif de la richesse et de luxe, la hantise de la popularité et de l'influence qui semblait à la portée de tous, avaient poussé les gens à concentrer leurs intérêts et leurs espérances sur les choses de cette vie et à reléguer dans un lointain avenir le jour solennel où le monde actuel disparaîtra. Je pense que aujourd'hui, nous vivons la même chose, malgré que l'année 1798 nous montrait l'accomplissement du temps de la fin, où le peuple de Dieu devrait commencer à se préparer, à focaliser leur intérêt, leur esprit aussi sur l'avenir, le retour du Christ. On est alerté depuis 1798. Et donc aujourd'hui, on est donc en 2021. Et les gens peuvent dire, oui, mais depuis, oui. Oui, lorsque nous devons comprendre, c'est que Dieu, dans sa miséricorde, il nous accorde du temps. Depuis 1798, il y a une lumière que Dieu donne à son peuple de fin de temps. Et cette lumière, il y a le temps de s'approprier cette lumière et il y a le temps aussi de la transmettre. C'est pour cela que lorsque nous suivons l'histoire des Millérites, comme je vous ai montré au début de cette étude, donc il y a les balises
il y a des manifestations de Dieu et c'était pour nous aider ou bien encourager son peuple parce que le temps qui est devant nous, ça serait un temps beaucoup plus difficile pour ceux qui n'ont pas la foi en Christ, mais pour ceux qui restent fermes, donc ils auront à souffrir bien sûr de la colère de Satan, donc le dragon. On aura à souffrir de la colère des hommes impies. Et donc la seconde venue donc, du Seigneur avait été négligée. Ça, c'est un signe qui nous montre qu'à cette époque, donc, les gens n'étaient pas prêts vraiment à accepter la lumière. C'était donc les conditions du moment, de cette époque-là, de temps de la fin. Il y avait une apostasie presque généralisée, une apostasie générale devant donc procéder, ou plutôt une apostasie générale devant précéder le retour de Christ. En attirant l'attention de ses disciples sur les signes de son retour, le Sauveur leur avait annoncé une apostasie générale devant précéder immédiatement son grand avènement. Comme dans les jours de Noé, on constatera la fièvre des affaires et la recherche des plaisirs. On verra, on achètera, on vendra, on achètera, on plantera, on se mariera, on donnera en mariage sans penser à Dieu et à la vie à venir. Donc, ce serait une vie où tout le monde est dans la complaisance. Mais tout cela, il ne faut pas penser à Dieu et à la vie à venir. L'exhortation du Sauveur à ceux qui vivent à son temps est celle-ci. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous en improviste. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. S'il y a des gens qui lisent ces textes et qui le prennent sous une autre forme, une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation, et ça devient beaucoup plus grave lorsqu'on enseigne aussi cette mauvaise interprétation. Et cette attention que Jésus attire cette attention à laquelle Jésus attire à ses disciples, il met en garde donc ses disciples. Il donne la situation qui s'est passée à l'époque de Noé. Il montre une situation, l'état qui prévalait à ce moment-là. Mais il nous dit que ces gens ne pensaient pas à Dieu et ne pensaient pas à la vie à venir. C'est pour ça qu'il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par l'excès du manger et du boire et par le souci de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous en improviste. Cela tout simplement nous ramène à voir, à comprendre les signes de temps, entre autres donc comprendre les prophéties. Avec les prophéties, on arrive à voir où nous en sommes aujourd'hui. Donc, par là, aujourd'hui, en l'an 2021, nous pouvons aussi faire le parallèle avec
ce qui se passe depuis un certain temps. C'est pour ça que le message donc, de trois anges, comme nous avons vu que le début commence en 1798, le temps qui s'est écoulé depuis 1798 jusqu'à aujourd'hui, contient beaucoup d'informations que nous devons exploiter aussi pour notre salut aujourd'hui. Nous devons voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. C'est pour cela que l'histoire des Millérites est là aussi pour nous enseigner. Comme je vous ai dit que l'histoire des Millérites, ce qui s'est passé donc, sous le message du premier et du deuxième ange, cette période de 1798 à 1844, cette histoire, comme je vous ai dit la fois passée, c'était pendant ce temps, pendant cette histoire que Dieu formait un peuple qui va porter la lumière dans ces derniers temps. Ou bien en d'autres termes, c'est ceux-là qui ont la charge aussi d'annoncer le message du troisième ange. Le message du troisième ange qui nous parle de la bête et son image, qui nous parle de l'Apocalypse 13, qui nous parle de la montée en puissance de la petite corne, donc la papauté qui revient encore en force pour s'attaquer à la parole de Dieu, les prophéties de Daniel confirment ça que nous avons vu qu'à la fin des temps, c'est la petite école donc, qui termine l'histoire de ce monde en général et c'est donc l'histoire aussi de l'Église à la fin, donc à la fin des temps, qui arrive à la fin des temps. Donc, c'est-à-dire que c'est ce pouvoir de la petite école ou bien de la bête d'Apocalypse 13 qui termine donc, cette histoire. C'est pour ça qu'on nous dit que dans l'Apocalypse, le Sauveur indique en ces termes les temps de l'Église des derniers temps. Il dit que tu passes pour être vivant et tu es mort. À ceux qui ne veulent pas sortir de leur indifférence, cet avertissement est donné. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc ça c'est l'Apocalypse au chapitre 3 de 1 à 3. Et ce message s'adresse à l'église Sardes. C'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas habitués, pour comprendre donc l'histoire, je vais essayer de vous donner un peu encore un aperçu. C'est-à-dire que lorsque nous évoluons vers la fin des temps, nous devons avoir une vision interne, c'est-à-dire voir comment l'Église évolue. Et la vision externe, c'est la façon dont la petite corne évolue, c'est-à-dire que depuis la chute donc de l'Empire romain, on a vu que c'est la petite corne ou bien la papauté qui devrait continuer aussi jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est-à-dire que notre regard, c'est voir comment la politique ou bien qui se fait dans ce monde, et c'est dans cette politique, donc nous voyons que nous savons comment la papauté il a sa main dedans. Et pour l'Église aussi, il faut voir comment l'Église évolue dans ces conditions, telles que ça a été prédit par le Seigneur lorsqu'il adresse le message à cette église. Donc, vous savez, quand le message est adressé à cette église que nous avons dans l'Apocalypse, c'est la condition de l'Église depuis l'Église du Christ, depuis donc les disciples. L'Église des disciples, donc, c'est ce qui correspond à Éphèse, depuis son temps jusqu'à la fin des temps. Donc, l'Église de Sardes, c'est la 5e Église.
La cinquième église qui précède l'église de Philadelphie, et Philadelphie est suivie par Laodicée. Donc, c'est-à-dire que ce sont les conditions qui ont été prédites par notre Seigneur, qui, dans les années 100, a montré, donc c'était vers les années 100, parce que Jean est mort vers les années 100, donc c'est-à-dire vers les années 100 que Dieu adresse à son peuple, à son Église, comment la situation, comment l'Église va évoluer. Donc là, il avait prédit que l'Église, son Église, donc il s'adresse à son Église et il dit à ce terme, tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes pour être vivant alors que tu es mort. À ceux qui ne veulent pas sortir donc de leur indifférence, cet avertissement est donné. C'est le même avertissement qui s'ajoute aussi, qui dit, si tu ne veilles pas, tu es mort, mais si tu ne veilles pas, si tu donc, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, c'est-à-dire que cette église donc, de Sardes, elle était c'était là dans la situation, ce sont des réformateurs qui, donc là, quand on parle de ces réformateurs, on peut parler de Luther, on peut parler de Wycliffe, de Zwingli, de Calvin, d'autres. Il y avait donc un mouvement de réveil, il y avait un mouvement de réforme qui subissait donc la colère, bien sûr, de la papauté, qui subissait la persécution à ce moment-là. Mais au lieu que cette église continue à marcher, à tenir ferme, à un moment donné, donc, ils étaient comment? Ils étaient morts. Ils dormaient. C'est pour cela que son message donc arrive à ce moment où il y avait aussi une apostasie générale. Nous verrons plus tard que, donc dans cette histoire des Millérites, qui commence avec cette église-là de Sardes, et après Sardes, donc reçue par les Philadelphie, une église qui a été, que Dieu a approuvée. Il n'y avait aucun reproche. Pour dire tout simplement que la lumière, ce mouvement de réveil et réforme que Dieu avait suscité après 1798 avait porté vraiment ses fruits. C'est-à-dire que cette église avait atteint la maturité, mais dans cette maturité, et donc ils avaient eu tout ce qu'ils, comment dirais-je, ils avaient eu toute la lumière et ils avaient marché aussi dans cette lumière pour qu'ils puissent aussi annoncer le troisième ange. Mais nous verrons plus tard, lorsque nous arriverons à la balise, donc la transition donc, du deuxième ange au troisième ange, nous verrons ce qui s'est passé réellement. Parce que là, on a l'application de la parabole de 10 vierges. Donc, ils sont dans la lumière. Toute la lumière est là. Mais il y a ceux qui vont marcher dans la lumière. Il y a d'autres qui ne vont pas se donner à fond et qui resteront seulement dans la reconnaissance, mais qui ne seront pas sanctifiés par cette parole-là. On y reviendra. Je ne vais pas trop en parler maintenant, mais on y reviendra. Mais qu'est-ce qu'on a donc dans ça veut dire que son message, et c'était pour une préparation à rencontrer donc au Christ, comme nous l'avons dans Amos 4, 12. Le prophète Amos, il a appelé le peuple de se préparer à rencontrer Christ. Donc c'était lors de son premier avènement. Et c'est la même préparation. Elle est demandée aussi pour ses enfants, pour ces derniers temps, pour ses disciples, qui doivent aussi se préparer à rencontrer Christ à son retour.
encore, rappelons-nous ce que nous avons vu, comment le retour du Christ devrait être quelque chose ça devrait être, comment m'exprimer sur ça, la bienheureuse espérance de son retour, de le retour du Christ, un message qui devrait sonner tous les temps et ça devrait être notre préoccupation de tous les temps. Maintenant, nous allons voir, donc, lorsque nous parlons donc de ceux qui se préparent à rencontrer Christ, c'est encore aussi le terme de ceux qui ont, dire les adventistes. Adventistes, ce n'est pas par le nom, mais c'est-à-dire ceux qui sont dans la préparation, qui vont porter la lumière au monde, qui se préparent à sonner le dernier avertissement, à avertir le monde que la fin du temps de grâce est proche. C'est ça qu'on appelle adventiste. On n'est pas adventiste, c'est pas le nom. Voilà que même aujourd'hui, c'est devenu comme un passeport qui nous permet de passer. Les gens vont dire, oui, c'est moi qui est adventiste du 7e jour, adventiste est réformé, et il y a aussi des réformateurs de toutes dénominations, dans une multitude de ministères aussi. Tous se disent qu'ils sont, et souvent ils essaient de se peser par rapport aux autres et de dire, voilà, moi je suis meilleur par rapport à l'autre. Mais ce que je voulais dire à tout cela, qui tombe dans ce piège, les dénominations, les noms que les gens se donnent, n'a pas de sens. C'est comme porter un habit, un costume, et porter, je ne sais pas, carabine, chemise, ça ne change pas la personne. Ça, c'est ce qu'on appelle un habit. Mais ce qui nous distingue, ou bien ce qui fait de nous le peuple de Dieu, ce peuple qui doit sonner la trompette, ce peuple qui doit annoncer le dernier message, c'est ce que la lumière, ou bien le message des 3 anges va faire en nous. Le changement qui va s'opérer en nous. La sanctification, la voie de la sanctification, la façon dont Christ nous conduise dans la voie de la sanctification. La relation que chacun individuellement, je répète aussi individuellement, pour dire tout simplement à ceux qui tombent dans le piège aussi de dire oui, mon église est mon église. Je répète encore ça, que de même qu'une maman ne peut pas sauver son enfant, l'église ne sauvera personne. Le groupe avec qui je prie ne me sauvera pas. Ce qui va me sauver, c'est cette relation individuelle que j'ai avec mon Seigneur. Et cette relation, elle est à travers sa parole. Jean 17:17, ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta parole. C'est par sa parole, cette parole qui va nourrir nos pensées, et des pensées nobles, nous allons avoir nous allons poser de bons actes, de bonnes actions. De ces bonnes actions, nous allons avoir de bonnes habitudes, et ces bonnes habitudes vont former ce qu'on appelle le caractère. Et c'est ce caractère qui sera jugé, et c'est avec le caractère que nous avons, donc cette détermination de servir le Seigneur, d'être avec notre Seigneur, c'est ça qui fait qui crée la différence. Donc, une préparation donc à rencontrer Christ, les hommes devaient être prévenus du danger qu'ils couraient
Mais les hommes devaient non seulement être prévenus du danger qu'ils couraient, mais réveillés et exhortés à se préparer en vue des événements solennels devant survenir à la fin du temps de grâce. C'est pas que ceci nous devons être prévenus et réveiller et exhorter les gens à se préparer parce que la fin du temps de grâce est proche. Les prophètes l'avaient dit, le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le tenir? Qui pourra subsister devant celui dont les yeux sont trop purs pour voir le mal? Et qui ne peut regarder l'iniquité? Pour ceux qui, tout en se disant, mon Dieu, nous te connaissons violent, nous te connaissons, pour ceux qui, tout en disant, mon Dieu, nous te connaissons, violent son alliance, courent après les dieux étrangers, cachent leurs transgressions et aiment les sentiers de l'iniquité, le jour du Seigneur sera un jour de ténèbres et non de lumière. Là, ces paroles, nous les avons dans Joël 2, 11. On peut lire aussi dans Habakkuk, au chapitre 1, au verset 13. C'est les mêmes paroles que nous avons dans Osée, au chapitre 8, au verset 2. Et c'est aussi Psaume 16, au verset 4. Et notre prophète aussi Amos, il revient sur ça au chapitre 5, au verset 20. En ce temps-là, dit l'Éternel, je fuirai Jérusalem avec des lampes et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautans et j'abattrai leurs biens et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Cette prophétie, donc, c'est Zophonie qui l'a annoncé. Et ça s'est accompli aussi dans la destruction de Jérusalem. Et lorsque nous lisons aussi Matthieu 24 nous parle de la destruction de Jérusalem, que c'est un signe aussi qui nous montre comment la fin des temps, ce qui va se passer à la fin des temps. Et j'avance donc pour vous montrer que tout simplement que ce message aussi de 3 anges, donc non, c'est une grande réforme qui devait se produire pour préparer un peuple digne de subsister au jour de Dieu. Voyant que plusieurs de ceux qui prétendent être les enfants n'édifiaient pas en vue de l'éternité, Dieu, dans sa miséricorde, allait leur adresser un message d'avertissement pour les arracher à leur torpeur et les amener à se préparer pour la venue du Seigneur. J'insiste sur ça, c'est pour vous montrer la portée de ces messages des 3 anges. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour s'opposer à ce qu'il y ait une préparation effective. C'est ça que nous pouvons lire ça dans le message choisi, volume 2, c'est à la page 134, au 2e paragraphe. On nous dit justement que Satan, j'allais voir si j'allais vous lire ça maintenant. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Mais ce qui est dit, c'est que Satan fera tout pour empêcher que les gens comprennent la portée de ce message de 3 anges
Pourquoi il va empêcher ça? C'est pour que les gens ne comprennent pas qu'il faut une préparation effective pour que nous soyons un peuple digne de subsister au jour de Dieu. Voilà pourquoi Dieu suscite donc une grande réforme au sein de son peuple à travers donc le message de 3 anges. Ce message de 3 anges, la portée, c'est qu'il faut créer un grand réveil. C'est un avertissement solide donc dans le 14e chapitre de l'Apocalypse où est relatée la proclamation par 3 anges descendus du ciel d'un triple message immédiatement suivi par la venue du Fils de l'homme pour moissonner la terre. Nous comprenons par là que aussi c'est après ce message qui commence en 1780. Donc, cette lumière qui commence en 1798. Après ce temps, après ce message, qu'est-ce qu'on nous dit? Après ce grand donc ce message, ce triple message, après ce triple message, nous avons la venue du Fils de l'homme pour moissonner la terre. Donc nous sommes à la fin. Nous comprenons par là que la lumière donc, qui est donnée, c'est la dernière, comme je l'ai souligné la fois passée aussi, c'est la dernière portion de l'évangile. Le temps de grâce arrive presque à la fin. Le premier de ces avertissements annonce au monde l'approche donc du jugement. Ça confirme encore ce que nous avons vu, les 3 grandes vérités sanitaires, et dont les 2 grandes vérités qui se rapportent à l'œuvre du Christ, la justice et la dernière phase qui concerne le jugement. Donc, nous faisons faire comprendre que donc, ce premier message aussi annonce l'approche du jugement. Le prophète contemple un ange qui vole par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues et à tout peuple. Il dit d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Donc, le message annonce au monde l'approche du jugement. 1798, nous avons vu que le jugement commence quand? En 1844. Entre ces 2 dates, nous avons donc 46 années. Ces 46 années, encore je rappelle que c'est ce temps qui était nécessaire pour reconstruire le temple, tel que nous avons dans Jean 2, 20. Pour reconstruire Jérusalem, il a fallu 46 années. Donc, ce n'est pas un hasard que Dieu aussi, dans sa miséricorde, il avait placé ces 2 dates. C'est pour que ces 46 années, c'est ce temps de préparer un peuple digne de subsister au jour de Dieu. C'est-à-dire son Église, son peuple. Les 3 anges confiés à diriger cette œuvre. Qui sont ces 3 anges? Nous avons le set du premier ange, deuxième et troisième. Mais qui sont ces 3 anges? Qui va parler à chacun de nous? Nous comprenons par là que, comme ça a été depuis Dieu, il y a la coopération du ciel et de la terre. Les anges qui nous enseignent et les hommes aussi qui se mettent en œuvre. Les 3 anges confiés à diriger cette œuvre sont des hommes fidèles, attentifs aux directives du Saint-Esprit. Son message est-il dit?
fait partie de l'évangile éternel. Or, la proclamation de l'évangile n'a pas été confiée aux anges, mais aux hommes. Les 3 anges sont chargés de la direction de cette œuvre destinée à assurer le salut de la race humaine, mais la prédication de l'évangile proprement dite est faite par les serviteurs de Dieu vivant sur la terre. C'est son peuple digne d'annoncer, ou bien ce qu'on peut appeler aussi les portes-lumière. Ceux qui ont accepté la lumière de réforme, de réveil, de réforme. Donc, une ligne de réforme, rappelez-vous comment ça se passe. Cet avertissement fut effectivement donné au monde par des hommes fidèles, attentifs aux directions du Saint-Esprit et à l'enseignement des Écritures des hommes respectueux de la parole de prophétique, plus certaine, comparée par l'apôtre Pierre à une lampe qui brille dans le lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Pierre, donc, dans 2 Pierre 2 au verset 19, il compare ça à une lampe qui brille dans le lieu obscur. Ce peuple qui est préparé pendant cette période que je vous ai citée, donc sur le message du premier et du deuxième ange, depuis 1798 à 1844, ils sont comparés à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ce sont donc les portes et lumières, comme je vous disais. Ils en avaient recherché la connaissance comme un trésor plus précieux que l'argent. Comment donc ces gens se comportaient? Ils avaient recherché la connaissance comme un trésor plus précieux que l'argent et l'or. C'est à ces hommes-là que le Seigneur révéla ce qui concerne son royaume. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Nous lisons ça dans Psaume 25, 14. L'amitié de l'Éternel, c'est une relation que nous avons à voir avec l'Éternel. Cette une relation, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Donc c'est l'alliance, la relation que nous tissons avec notre Seigneur qui nous conduit donc dans la voie de la sanctification. Donc, ça va créer en nous sans changement. Donc, nous comprenons dans ce que nous venons de lire qu'il faut que ces 3 anges, donc ça doit être ces hommes fidèles, attentifs aux directives, aux directions du Saint-Esprit et à l'enseignement des Écritures, des hommes respectueux de la parole prophétique. C'est-à-dire qu'il faut que aussi il faut que leur lampe soit allumée. La lumière que nous avons à travers dans les prophéties, les lumières que le Seigneur nous a données depuis la Genèse, ces lumières restent connectées. Le message fut confié donc à des hommes plus humbles. Le message, ce ne furent pas les savants théologiens qui reçurent cette vérité et qui la firent entendre au monde.
Je pense que ces paroles sont très fortes. Ce ne furent pas les savants théologiens qui reçurent cette vérité et qui la firent entendre au monde. C'est-à-dire les pasteurs, les prêtres. Et d'ailleurs, c'est une évidence. Puisque nous avons une multitude d'enseignants qui pervertissent la parole de Dieu, qui, au lieu de collaborer avec le ciel, collaborent avec Satan, ils trompent une multitude de gens. Cela nous montre tout simplement que c'est une évidence que Dieu ne pouvait pas se servir de ces gens, ne pouvait pas travailler avec ces gens-là. S'ils avaient été des sentinelles fidèles, sondant les Écritures avec prière, ils eussent connu l'heure de la nuit, ils eussent appris par les prophéties les événements qui se préparaient. Rappelons-nous ce que nous avons vu à cette église-là de Sardes, à cette époque-là où on arrivait au temps de la fin, ce signe qui nous montrait que la bienheureuse espérance retour du Christ donc n'était plus vraiment dans les pensées des gens. Dieu dit qu'ils ont le nom, comme quoi c'est une église, mais ils sont morts. Mais s'ils étaient des sentinelles fidèles, sont dans les Écritures avec prière, ils eussent connu l'heure et se préparés. L'heure de la nuit, ils eussent appris par les prophéties les événements qui se préparaient. À cause de leur indifférence, le message fut confié à des hommes plus humbles. Jésus dit, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Ceux qui se détournent de la lumière que Dieu leur a donnée, ou qui ne le reçoivent pas pendant qu'elle est à leur portée, restent dans les ténèbres. Jésus dit, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Ceux qui se détournent de la lumière que Dieu leur a donnée, ou qui ne le reçoivent pas pendant qu'elle est à leur portée, restent donc dans les ténèbres. En revanche, le Sauveur dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Rappelons-nous ce que nous avons lu aussi dans l'Apocalypse 14. Juste au début, on nous dit que les 144 000, ou bien ceux qui sont peuple fidèle, c'est ceux qui suivent Christ partout là où il va, qui suivent l'agneau là où il va. Donc, ce qui marche dans la lumière, c'est lui qui recherche sincèrement. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est Jean 12, 35, ou bien 8 et 12 aussi. Celui qui recherche sincèrement la volonté de Dieu et se conforme aux connaissances qu'il possède, recevra des lumières plus grandes. Quelque étoile d'un éclat céleste lui sera envoyée pour le conduire dans toute la vérité. Rappelons-nous ce que nous avons vu depuis le début depuis donc ce que nous avons, la première étude que nous avons vue donc de Genèse 3:15. Nous recevons la lumière, nous avons vu comment la lumière a évolué. Je vous ai dit que la lumière est progressive. Donc, comment la lumière évolue? Qu'est-ce que nous dit? C'est lui qui recherche sincèrement la volonté de Dieu et se conforme aux connaissances qu'il possède, recevra des lumières plus grandes. Si
si nous négligeons un peu de lumière que nous avons, on ne pourra pas espérer avoir une grande lumière. Nous comprenons par là, frères et sœurs, que dans ce que le Seigneur la façon dont le Seigneur veut nous conduire, il veut nous ramener dans la vérité. Et cette vérité, on ne peut pas s'approprier cette lumière si nous négligeons le peu que nous connaissons. Marchons dans le peu que nous connaissons. L'étoile, l'ange du ciel viendra aussi nous accompagner. Et ce que nous venons de voir donc jusqu'ici, dans ce monsieur de 3 anges, pour résumer, c'est que nous avons tout simplement posé les premières lignes, la première balise, 1798. Cette balise de 1798, nous avons vu donc les signes qui confirment que c'est ça le début, le temps de la fin. Le temps de la fin, que l'ange aussi avait dit à Daniel, que c'est après ce temps, c'est au temps de la fin qu'il pourra comprendre, on pourra comprendre les prophéties de Daniel, qui se rapportent bien sûr au temps de la fin, qui nous se rapportent au temps du jugement. Et c'est dans ces messages donc, de 3 anges que nous avons aussi la reconnaissance. C'est comme ça que l'Apocalypse aussi vient pour éclairer les prophéties de Daniel. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque nous disons que nous sommes à la fin des temps, ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des rêves. Ce ne sont pas des songes comme certains disent, oui, l'ange m'a dit la nuit, non, ce n'est pas ça. Nous nous basons sur les prophéties. Et ces prophéties nous montrent là où nous en sommes aujourd'hui. Le message du 3e ange qui devrait commencer en 1844, c'est-à-dire c'est pour nous dire tout simplement qu'à partir de 1844, la petite corne, elle, fait son œuvre, mais la question c'est de dire où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous aussi nous progressons? Est-ce que vraiment nous sommes prêts à affronter la bête et son image? Est-ce que nous sommes ce peuple qui va faire face à la bête? Est-ce que nous sommes adventistes, un peuple qui se prépare à rencontrer Christ? Encore une fois, je reviens sur ce mot adventiste. Ne prenons pas adventiste comme une chemise en tricot que je vais mettre. Non. C'est cet état de changement, la façon dont nous nous approprions la parole de Dieu, l'expérience que nous allons faire avec l'ange, avec l'expérience que nous allons faire avec le premier ange et le 2e ange, c'est-à-dire la repentance et avoir la foi en Christ, et après, donc, la voie de la sanctification, cette relation que nous allons avoir avec Christ. Et à la fin du 2e ange, nous sommes ce peuple qui va affronter la bête et son image. La bête et son image, l'Apocalypse 13, comme je vous l'ai dit, elle est presque à la fin. Nous suivons comment les événements se progressent. Rappelons-nous qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé en 508, lorsque la papauté a eu l'autorité religieuse,
cela s'est accompli déjà, parce que nous répétons toujours l'histoire, c'est la répétition de l'histoire. Ça s'est déjà accompli. Donc, ça s'est déjà accompli. Aujourd'hui, lorsque on nous parle de l'écuménisme, ce qu'elle a fait, c'était ramener tout le monde donc, sous l'autorité de la papauté. Et c'est ce qui s'est passé le 31 octobre 2017, lorsque officiellement les dirigeants donc, de ces églises protestants, ceux qui se disaient protestants, qui disent on ne proteste plus. Je ne sais pas si c'est serait nécessaire de vous donner ça. Bon, il y a même d'autres frères qui vous ont fait des études sur ça. Sinon, on peut voir tout simplement ce qui se passe même aujourd'hui. Même chacun peut voir, même dans, les médias même peuvent confirmer ça. Donc ça, c'est déjà un acquis. Il reste ce qui s'est passé en 538, lorsque la papauté a eu l'autorité civile. Attendons-nous, bientôt on verra ça. Ça ne tarde pas, franchement. On voit quelque chose s'accomplisse. Parce que l'Apocalypse 13 nous dit que c'est l'Amérique qui va donner l'autorité à la papauté. Et lorsque nous voyons que l'Amérique aujourd'hui, un pays qui se déclarait protestant, qui avait mis dans sa constitution que l'Église et l'État doivent être séparés, mais aujourd'hui, nous voyons que tout est maintenant uni, ils sont ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que nous allons avoir, donc nous avons aujourd'hui le président qui est en place, dont 70% de son équipe sont tous des catholiques. Sans doute, je dirais que ce sont des jésuites, sans doute. Vous verrez ce que ça va donner, ce que ça va faire. Donc, il va avoir son autorité aussi civile. L'autorité civile et l'autorité religieuse. Donc, ça va former ce qu'on appelle l'image de la bête. Pour nous, c'est le dernier grand test qui est devant nous. Rappelez-vous, donc, si vous placez ça par rapport à ce message de préparation qui commence de 1798, et pour arriver à la fin, vous voyez que lorsque nous disons que nous sommes à la fin des temps, ce ne sont pas des choses que nous nous imaginons, ce ne sont pas des rêves, mais c'est la parole de Dieu qui confirme. Et le regard aussi, nous voyons l'accomplissement des prophéties. Donc, la vision interne, c'est-à-dire nous regardons la parole de Dieu, l'Église, et nous voyons ce qui se passe dans le monde externe. Que le Seigneur nous aide à nous préparer et à être ce peuple adventiste qui se prépare à rencontrer Christ à son retour. C'est ma prière pour vous et pour moi. Que le Seigneur vous accompagne en toutes choses. Et nous allons terminer avec une prière pour remercier notre Seigneur qui nous a conduits dans cette étude. Nous te remercions, Père éternel. Ton amour immense nous fait vivre. Ton retour proche, Seigneur, nous fait comprendre que il faut une préparation adéquate. La repentance, ne pas rester dans la complaisance, mais nous humilier, Seigneur, et demander pardon de tous nos péchés, nos manquements. Merci, Seigneur, de nous accepter, de nous pardonner. Merci aussi, Seigneur, de nous tenir la main et de nous conduire pas à pas dans cette voie de la sanctification. Merci, Seigneur, de disposer de tout notre cœur, afin que nous puissions tisser une relation avec toi, Seigneur,
afin que nous soyons ce peuple digne de te représenter ici-bas, ce peuple adventiste qui attend ton retour, et qui annonce aussi aux autres la fin du temps de grâce qui est imminent. Seigneur, merci de conduire chacun là où dans peu de choses qu'il connaît. Merci Seigneur de les soutenir dans le combat de tous les temps. Nous savons que nous avons chacun des difficultés, mais tu nous connais nous tous, Seigneur. Merci de soutenir l'effort de chacun. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions, Père. Amen. Donc, nous terminons donc cette étude à la prochaine. Et je profite aussi pour saluer ceux qui sont en ligne. Je vous vois de Rouen, de Belgique. Et je vous vois aussi de Cotonou. Et vous autres aussi. Donc, que le Seigneur vraiment vous soutienne et que jour après jour, vous ayez beaucoup plus de lumière et que nous marchions ensemble dans cette lumière. C'est ma prière pour vous et pour moi aussi, prier pour que nous restons toujours dans cette voie et que Dieu continue à nous soutenir, à nous encourager. Bon, donc à bientôt. On aura encore une autre occasion de continuer. Le Seigneur, il va nous préparer encore un autre moment.